Salut à tous, je vais vous présenter une petite vidéo sur le hockey, mais plutôt la base du hockey. Je vais vous présenter une rencontre que j'ai eue avec un ancien joueur du Canadien, des règlements de base pour comprendre lorsqu'on regarde le hockey et quelques séquences de pratique pour, si vous êtes intéressé au hockey, vous voulez pratiquer avec vos amis. Bonjour, je vous présente Léo Gravel. Ça fait plaisir de vous rencontrer. Bonjour. C'est un honneur pour moi. Ancien joueur du Canadien. Oui, moi aussi. Je viens d'Elmer. Ouais. D'abord, vous avez joué quelle saison pour le Canadien? Combien de temps? Moi, j'ai été 5 ans avec Canadien, 4 ans avec Canadien, 4 ans et demi avec Canadien, Ouais. puis une demi-saison avec Détroit. Ouais. Alors, j'ai fait beaucoup de voyagements. Ouais. Puis je vais peut-être dire des mots qui ne sont pas dus là, mais on va prendre Canadien. Lorsque j'ai été échangé pour Bert Olmsted, il m'a envoyé à Détroit. La première partie, le but gagnant. J'ai eu l'honneur de jouer au hockey avec Gordie Howe et Ted Lindsay. Et puis, la deuxième partie, la troisième partie, un but, 2 passes. Un but, une passe, une passe. Puis après ça, ils m'ont assis sur le banc pendant 15 parties. Ils m'ont envoyé à Indianapolis. À Indianapolis, c'est arrivé là. J'ai joué avec les deux frères Wilson, Larry et Jimmy. Ça, ils nous appelaient Two Friends and a Stranger. Et puis, la seule manière que je pouvais aller compter, c'est quand ils montaient avec la puck, partaient en arrière, les autres à la puck, il fallait en mettre la puck d'un but, puis j'allais m'asseoir. À la fin de la saison, quand j'ai eu le temps de signer un contrat, Jack Adams était il m'a dit que je pouvais jouer dans la Ligue senior, puis j'avais plus le droit de jouer dans la Ligue nationale. Parce qu'il y avait 2 autres clubs qui voulaient m'avoir, puis c'est là que ma carrière dans la Ligue nationale est finie. Ah. Mais vous êtes quand même content, fier d'avoir joué dans Ah oui, la Ligue je suis content nationale. d'avoir joué avec eux autres, oui, certain, mais c'est toute une expérience. Ah, ouais. Il y en a d'aujourd'hui, là. Comment on se sent lorsqu'on se fait repêcher dans la LNH? On est fier de soi-même. Il faut qu'il était, d'après moi, jouer plusieurs parties, puis d'avoir des bons pointages à ta faveur. Moi, c'est ça qui est arrivé. J'étais dans la Ligue Juniora. Au commencement, c'était Junior. Non. Juvénile à Port Colborne. Pour commencer, on va aller un peu plus loin en arrière. Moi, je n'avais jamais rentré dans une arène. Moi, voilà. Maurice Richard, lui, son salaire était 7 500 par année, puis le mien, c'était 5 000. Puis là, tu comptes son monde, puis il dit, hey, 7 500, ça ne se peut pas. Mais la réalité, et c'est ça, mais en 40, moi je parle de 45, 46. Alors, ça fait presque 70 ans de ça. Et puis, c'est lorsque Mario Lemieux est arrivé dans le portrait. Mario Lemieux, il y avait aux alentours de plusieurs millions pour faire, ce ne serait pas son salaire pour l'équipe, mais personnellement, par partie, il y avait 35 000 piastres. Qui est plus que Puis Maurice Richard, lui, il fallait qu'il joue tout un an, une année, pour ce montant-là. L'autre, c'est un tour, mettons 30 secondes sur la glace, il y avait 35 000. C'est les salaires d'aujourd'hui, ouais. Le monde est dit, ouais, mais c'est... Maurice Richard, il aurait été une étoile n'importe où, n'importe où. Mais c'était pas.
C'était pas un batailleur, mais tout le monde voulait te battre avec. Mhm. Tu sais, mettons-les comme ça. Entre les gars. Parlons de l'argent, tout ça. Moi, j'avais pas un sou. Pas un sou. Plus que ça, quand j'étais petit, là, je servais la messe. On avait 5 cents par semaine. Puis quand on arrivait à l'école, le lundi matin, le frère, il commençait à nous parler des petits Chinois, là. Puis il fallait faire ramasser une coupe de sous. Prenait le 5 cents, je le donnais, ça venait de finir. Moi, j'étais toujours un type comme ça. Quand même, je n'ai pas dans mes poches, ça ne me fait rien. Comment on se sent lorsqu'on se fait repêcher dans la LNH? On est fier de soi-même. Il faut qu'il était, d'après moi, jouer plusieurs parties, puis d'avoir des bons pointages à ta faveur. Moi, c'est ça qui est arrivé. J'étais dans la Ligue Juniora. Au commencement, c'était junior. Non. Juvénile à Port Colborne. Pour commencer, on va aller un peu plus loin en arrière. Moi, je n'avais jamais rentré dans une arène de votre carrière. Mais premièrement, c'est la fierté d'avoir été choisi Canadien. C'est la première fois qu'il y avait un type d'Elmer, puis j'étais fier de me présenter au nom d'Elmer. Ouais. Oui, mais après ça, de quelle place tu deviens quand même tu es dans la parenté, personne ne me croyait que je viens d'Elmer. Moi, j'étais original, j'étais toujours un gars d'Elmer. Qu'as-tu fait lors de ton premier but? Quelle a été votre réaction? Mais après mon premier but, ma première partie, je pense que ça a été pour moi une gloire d'avoir compté. On avait gagné 4-1, 4-2 à peu près. Puis jouer sur la troisième ligne, puis compter le premier but, c'était quelque chose. Le gars qui était à côté de toi, c'est pas grand-chose, c'est Maurice Richard. Mais quand Maurice allait à quelque part, là, pendant 5 ans, Léo était juste à côté. Parce que Maurice, c'était pas un gars pour parler. Non? Non. Là, quand il a demandé à dire quelque chose, il arrivait à me donner un coup de poing sur l'épaule, puis chez le gars, on avait 157 livres. Alors, j'étais pas bien gros. Et puis, ouais, va parler. Elle a parlé à sa place. Ça s'est fait souvent. Alors, pour moi, c'était un plaisir. Maurice puis moi, on a le plaisir. Il y avait Maurice, Butch, Bouchard, Bob Fillion, Plamondon, Dussault, dans le temps qu'il y avait des Canadiens français. On était là. Alors, j'étais fier d'être parmi un des autres. Aujourd'hui, tout le monde font de la culture physique. Certaines cultures physiques sont bonnes, puis d'autres qui ne sont pas bonnes. Moi, je parle de moi et non pas des autres. Là. Ma culture physique était, j'allais au camp Maupas, payé par le club de hockey canadien en été. Et puis, ma culture physique était grossir les muscles, tout ça. Là, mais après ça, je partais, puis j'essaye à imbiber ça dans la tête du monde, puis c'est pareil comme parler au mur. La culture physique commençait à courir sur la voie ferrée. Si tu veux l'essayer, n'importe quelle dame. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Puis là, qu'est-ce que tu fais? Tu regardes-tu le soleil, la lune, n'importe. Faut que tu regardes en bas. Par exemple, s'il y a une pote qui va t'arriver. Puis là, après ça, 1, 3, 5, 7. Mais quand tu commences à courir 1, 4, 7, 10, là, tu t'en vas pas là, à un party. Là, il
faut que tu regardes, tu vas mettre le pied à la bonne place. Si tu ne le mets pas à la bonne place, tu vas te tordre les chevilles, puis ça vient tenir. J'avais 1 000 à faire. Puis je faisais le 1000 en dedans de 6 minutes. 6 minutes. 6 minutes. Ça, Mais j'ai fait depuis longtemps que j'essaye à mettre ça dans la tête de certains hommes de culture physique, puis ils trouvent que c'est pas une bonne idée. Mais moi, ça a été à cause de ça. Ah ouais. Donc, je partais à courir, là. Il y avait un été chez Sarrazin, là, il y avait tu rentrais dans la cour, puis il y avait un rond comme ça. Puis je faisais ça 10-15 fois, là, de suite, là, je faisais ce rond-là. Après ça, je prenais la route, puis je revenais. Je courais à peu près 1 heure, 1 heure et demie chaque jour. C'était correct. Mais quand j'embarquais sur une paire de patins, là, ça allait plus vite. OK. Alors, le cardio est beaucoup important. Hein? Le cardio est important. Oui, oui. Ah oui, oui. Alors, la prochaine. Quelle est la différence entre jouer pour les Canadiens de Montréal et une autre équipe de la LNH? Si tu demeures à Montréal, tu ne veux pas déménager, mais c'est comme n'importe quel autre joueur, je crois. Moi, je suis allé à Détroit. Il ne m'en voulait pas. Alors, Il n'y a aucune différence? Ça dépend. Moi, à Détroit, Canadien, j'étais correct avec Maurice, puis Butch, puis tout les autres. Mais rendu à Détroit, c'était avec Jimmy Peters, qu'on était amis. Alors, il jouait pour le Canadien avant, puis c'est en allé à Port Colborne, à Détroit. Alors, il y a... moi, pour moi, ça ne me faisait rien. Non. D'accord. Comment est la vie de joueur professionnel d'hockey? La vie, premièrement, tu es demandé pour aller certaines occasions. Maintenant, ils sont rendus. Nous autres, c'était un plaisir pour nous autres qui viennent te chercher, puis ils te livrent là. Puis après, ils te ramenaient chez vous. Puis, mais maintenant, là, la moindre geste qu'ils font, là, il y a toujours quelqu'un qui... Il veut payer. Alors, les gars d'aujourd'hui, franchement, là, je n'ai pas vu un ici. Depuis que je suis ici, je n'ai pas vu un. Puis il y en a une couple là, qui viennent dans le bout ici. Mais on ne les voit pas. Alors, est-ce que vous pensez que c'était moins occupé dans le temps qu'aujourd'hui, moins en demande, moins... Oui, maintenant. Je dirais. Non, c'est pas moins populaire, c'est plus populaire. Parce qu'on dirait que le monde ça ne lui fait rien de dépenser. Ouais. Ça ne lui fait rien de dépenser. Mais quand tu es petit gars, là, puis tu allais jouer, là, ton père et ta mère, c'est à peu près les seuls deux qui étaient là. Le restant de la famille, il n'y en a pas. Nous, dans ma famille, on était 2 garçons et une fille, mais la fille, là, elle aurait bien pu, ta grand-mère, là, elle aurait bien pu être une athlète, là, qui mettait, oui, elle. Comment était l'ambiance pendant votre premier match avec le Canadien de Montréal? Mais, moi c'est pas pour m'avoir rêvé de jouer avec le Canadien. Qu'il soit Canadien ou un autre club, c'est seulement que de jouer dans la Ligue nationale. Puis que la première partie, j'étais fier de moi de mettre une paire de patins. Parce que avant ça, j'étais dans le Royal Senior. Montréal me voyait toujours à chaque partie. Et là, le Canadien, là, il me voyait, les directeurs, me voyaient jouer, puis ils aimaient la manière que je jouais. C'est pour ça que j'étais là. Parce qu'il y avait un nommé Dick Irvin, qui aimait pas trop les Canadiens français, pour que un gars comme moi monte là, puis je fasse le club. Il y avait quelque chose en tête. Le film là, de Maurice Richard, c'était un peu vrai, ça.